Bonjour à tous. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était de refaire un petit point sur la visibilité en ligne, l'importance pour un commerçant d'être sur Internet. Donc j'ai décidé de vous le faire par vidéo. Je trouvais que c'était quand même plus sympa puisque je ne peux pas être présente ce soir parmi vous. Donc la visibilité en ligne, l'importance de cette visibilité, je vous redonne quelques chiffres, c'est important quand même de les avoir en tête. Aujourd'hui, seulement 32% des TPE françaises disposent d'un site web et seulement 15% vendent en ligne, alors qu'il y a près de 40 millions de Français qui achètent en ligne. Selon la FEVAD, donc la FEVAD c'est la Fédération des entreprises de vente à distance, 75% des e-acheteurs considèrent que les commerçants de proximité, donc on parle bien de vous, devraient proposer une offre en ligne. Il y a un changement du métier de commerçant. Aujourd'hui, il se doit d'évoluer pour répondre aux nouvelles attentes de sa clientèle. Et pour cela, le numérique offre un panel de ressources qui est à utiliser et à intégrer dans un nouveau mode de fonctionnement. Bien entendu, le cœur de métier du commerçant, ça reste votre boutique, ça reste l'accueil des clients dans son magasin. Mais le commerçant aujourd'hui a tout intérêt à se rendre visible aussi en ligne pour capter une clientèle qui a pris de nouvelles habitudes de consommation. Par quoi commencer? La première des ressources, c'est de s'assurer une visibilité là où les clients ils vous recherchent. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont avant tout sur la moteur de recherche avec Google qui est en tête. Et évidemment, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais attention, pas que. Les moteurs de recherche, donc Google bien sûr. Pourquoi on parle toujours de Google? 91,84% des recherches en France se font sur Google. Alors oui, il y a Bing, il y a Yahoo, il y a d'autres moteurs de recherche, mais c'est quand même beaucoup moins en pourcentage. Et depuis un mobile, c'est 97,08% des recherches. Donc c'est vraiment un réflexe numéro un à avoir, c'est de faire en sorte d'être bien référencé sur Google. Pour ça, il y a la fiche Google My Business et il y a avoir un site web. La fiche Google My Business, qu'est-ce que c'est? Au cas où vous ne soyez pas tous bien au point là-dessus, quand on fait une recherche sur Google, vous avez ici sur le côté une petite fiche qui généralement s'affiche. Donc ça va se faire uniquement sur des recherches au nom. Les recherches à l'activité, ça sera une carte et ça proposera plusieurs entreprises qui ont été référencées avec l'activité. Les actions à mener, mais il ne suffit pas de vérifier que vous y êtes bien et il faut absolument récupérer la propriété de cette fiche. Pourquoi? Parce que déjà, personne ne peut le faire à votre place. Ensuite, vous aurez accès à vos statistiques. Combien de fois votre fiche a été vue? Combien de fois on vous a contacté? Vous pouvez vous dire c'est que des statistiques, ça ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est les gens qui rentrent dans mon magasin, mais c'est intéressant parce que ça va vous permettre de voir l'efficacité des actions que vous mettrez en place en ligne. Vous serez également prévenu à chaque fois que vous aurez un avis et que vous pourrez donc y répondre. Ça, c'est essentiel puisque les avis aujourd'hui, c'est aussi ce qui permet d'être mieux classé sur Google. Vous pouvez également modifier et compléter facilement votre fiche. Je rencontre beaucoup de commerçants qui aujourd'hui me disent je ne comprends pas, j'ai fait la modification, mais en fait ils sont passés par suggérer une modification et ça ne fonctionne pas. Donc du coup, tant que vous n'avez pas la propriété, une modification, elle ne va pas être prise en compte tout de suite, elle va être étudiée par Google. Il faudra qu'il y ait plusieurs utilisateurs qui aient signalé cette utilisation-là. Comment on fait? Eh bien, toujours sur votre fiche Google, vous allez voir que ici, vous avez une case où c'est marqué vous êtes le propriétaire de cet établissement. Et c'est là qu'il faut cliquer. Si la fiche a déjà été récupérée, ça vous dira qu'elle a déjà été récupérée en vous donnant les 2 premières lettres de l'adresse mail qui l'a récupérée. Si c'est pas vous, vous pouvez faire une demande pour essayer de la récupérer. Ça devient un petit peu plus compliqué, mais généralement, ça va être vous ou l'ancien propriétaire ou quelqu'un qui a travaillé avec vous. Ensuite, être visible sur Google, c'est également avoir un site web, mais un site web bien référencé. Et ça, j'insiste, parce qu'avoir un site où on vous retrouve qu'à votre nom, ou qui n'est visible mais que sur la deuxième ou la troisième page de Google, aussi beau soit-il, euh, il ne sera pas aussi efficace. Et donc, c'est à peu près pareil que d'avoir une très belle boutique, mais au fin fond d'une impasse où personne ne vient. Donc, attention, vous pouvez avoir des propositions parfois pour faire des sites gratuits ou à bas prix, mais qui généralement ne vont pas permettre ce bon référencement à l'activité et à vos produits. Les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux sont bien plébiscités par les commerçants, mais attention, tous les internautes ne vont pas sur les réseaux sociaux, qui en plus ont
parfois une mauvaise image aux yeux de certains clients. En plus, les réseaux sociaux sont généralement sur des tranches d'âge. Par exemple, Facebook, on dit souvent que c'est des plus de 35 ans, qu'Instagram, c'est plutôt du 20-35 ans, etc. Il y a également une autre chose à prendre en compte, c'est qu'il y a des algorithmes qui peuvent évoluer et les publications sont de moins en moins vues. Quand vous créez une page Facebook, en gros, toutes vos publications que vous allez faire paraître seront vues par tous. Plus vous serez présent depuis plus longtemps et plus vous allez voir vos statistiques dégringoler. Et ce n'est pas parce qu'on a moins envie de vous voir, c'est juste que l'algorithme vous pousse quelque part à acheter de la publicité sur Facebook. En plus, il faut savoir qu'il faut faire une grande différence entre les vues et l'engagement de la part des clients. C'est pas parce que vous avez beaucoup de vues que vos clients se sentent engagés. L'engagement, ça va être des j'aime, ça va être des partages, ça va être du commentaire. Il faut faire aussi attention parce que les règles peuvent évoluer. Il faut savoir que Facebook a racheté Instagram. Aujourd'hui, il vous propose en tant que commerçant de pouvoir faire une boutique. Aujourd'hui, c'est gratuit. Demain, ça sera peut-être payant. De la même façon qu'avant, on pouvait avoir une bonne visibilité et qu'aujourd'hui, il faudrait payer pour faire de la publicité et gagner autant de vues qu'avant. Il faut penser aussi aux nouveaux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est souvent des phénomènes de mode par génération. Et donc, il y a des nouveaux réseaux qui font leur apparition aujourd'hui et qui prennent de plus en plus de place. Ils visent plus des jeunes utilisateurs qui délaissent généralement Facebook et Instagram. Donc, ça a été le cas de Snapchat. Aujourd'hui, c'est TikTok dont tout le monde parle. Et ces jeunes seront bien entendu les consommateurs de demain. Et eux, ils ont encore plus des habitudes de consommation ancrées sur les réseaux, le mobile, Internet. Donc, il faut y penser parce qu'ils seront vite des consommateurs, ces jeunes-là. Vous prenez TikTok, on a l'impression que c'est que pour les ados. La moyenne d'âge des utilisateurs, c'est 24 ans. Donc, 24 ans, on est déjà un consommateur. Il faut savoir aussi que certains commerces, aujourd'hui, tentent de sortir un petit peu sur ces réseaux. Et plutôt avec succès parce qu'aujourd'hui, ils sont peu nombreux à oser. Et donc, c'est le cas de TikTok. C'est vrai que TikTok, c'est pas le réseau sur lequel on va aller de prime abord. Et pourtant, on voit régulièrement des commerces qui y vont, des restaurants, des coiffeurs, etc. Et donc, il faut oser parce que il y a encore peu de commerces qui osent le faire. Donc, la possibilité de ressortir va être plus importante. Et du coup, pourquoi aller sur Achat Tarn-et-Garonne? Puisque oui, nous vous avions proposé cette plateforme, mais elle a aussi un intérêt dans votre visibilité. Alors j'en profite, je vous montre, on a changé la page d'accueil pour pouvoir faire un rappel sur les plaquettes que vous remettra tout à l'heure Valérie et Cathy, que vous pourrez distribuer du coup aux commerçants qui le souhaitent ou mettre à disposition si vous avez des locaux, etc. Donc n'hésitez pas. Donc on a voulu un petit peu mettre en avant cette plaquette puisqu'elle va être distribuée. Donc autant que le client qui a vu cette plaquette puisse se dire oui, c'est bon, je suis au bon endroit, je reconnais le visuel. Et puis ça nous différencie aussi un petit peu des autres plateformes achat. Alors, c'est avant tout et toujours encore pour la visibilité que c'est intéressant, parce que cela va vous donner de la visibilité sur Google. Et oui, parce que par le référencement en tant que plateforme, mais aussi parce qu'avec les packs de sites internet, ces packs-là, ils correspondent bien aux algorithmes de Google et donc ça va favoriser le référencement. Puisque comme je vous disais tout à l'heure, il y a des solutions qui aujourd'hui sont gratuites, mais qui ne sont pas étudiées suffisamment en fonction de ces algorithmes et du coup ne ressortent pas ou alors au fin fond de Google. Et là, on a cette promesse-là. Donc c'est important de se dire qu'avec cette plateforme, on favorise aussi son référencement. Et puis n'oubliez pas la fiche annuaire qui, non seulement elle est gratuite, mais va de toute façon améliorer votre visibilité. Même si vous avez déjà un site internet, puisque vous allez pouvoir mettre un lien vers votre site. Et on sait que plus on met de liens vers son site internet, plus le site internet va vivre. Aujourd'hui, je vois trop de commerçants qui font un site internet et qui attendent. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que vous en parliez, que vous fassiez de la communication, que ce soit sur vos réseaux, que ce soit sur vos plaquettes, sur votre véhicule. Il faut vraiment faire en sorte que votre site vive. Faire un site, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et ça, c'est vraiment important et essentiel à comprendre. Je vous fais un petit rappel quand même de l'offre. Donc l'offre, on a l'annuaire qui est gratuit et qui va permettre
de mettre un texte de présentation qui permet de faire un référencement sur mots-clés, donc c'est pas rien, plus 10 photos gratuites et un lien, que ce soit vers un site internet, vers une page Facebook. Donc ça, c'est vraiment important, il faut le faire. Ensuite, vous avez des packs. Donc le premier, ça va être un site vitrine. C'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup de produits à présenter ou qui veulent faire un premier essai sur Internet, puisqu'on a 10 pages produits ou services. Et vous êtes accompagné pour mettre en place ce site. Il est à 15 € hors taxe par mois. Je vous rappelle que les offres sont sans engagement de durée. C'est très important aussi parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il n'y en a pas vraiment qui proposent ce genre de solution. Ensuite, le pack site vitrine, c'est celui qu'on préconise le plus parce que là, l'avantage, il est surtout sur le fait que vous avez un nom de domaine qui est inclus. Donc le nom de domaine, pour mémoire, www.lenomdevotreentreprise.fr par exemple. Et vous êtes illimité en nombre de pages, produits et services. Et vous avez le click and collect qui est inclus. Alors click and collect, encore une fois, ça permet de faire la commande du produit, mais pas de le payer en ligne. Si vous voulez que le client puisse payer en ligne, il faut ajouter l'option vente en ligne. Et après, vous pouvez mettre soit juste le paiement en ligne, mais garder en click and collect, ou après ajouter en plus l'envoi des commandes. Donc ça, ce sont des options et c'est vous qui paramétrez tout, qui décidez de tout. Je ne vous parle pas des autres modules parce que ce sont des modules qui sont plus pour quand on a déjà fait un second pas. Et je trouve que voilà, déjà à minima, faire l'annuaire gratuit, c'est pour moi une base essentielle. C'est gratuit, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'avoir créé un mot de passe, etc. Et quand on veut commencer à faire du vrai web, vouloir commencer à tenter la vente en ligne, ou au moins le click and collect, le pack site vitrine, c'est le pack idéal. Les témoignages, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la dernière réunion au mois de juin, pour ceux qui étaient présents, je vous avais présenté en fait les vidéos des interviews que nous avons réalisées auprès des commerçants. Donc ces vidéos sont disponibles aujourd'hui sur la page d'accueil d'achat-tarn-et-garonne.com. Ils sont également sur le site de la CCI. Nous avons également une chaîne YouTube au niveau de la CCI sur laquelle ces vidéos sont présentes et nous sommes en train de les envoyer distribuer sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à les partager. Il n'y a rien de tel que la parole d'un commerçant pour parler à un autre commerçant des actions sur le web. N'oubliez pas également que la CCI vous accompagne, elle accompagne les commerçants, notamment sur le numérique. Donc sur le numérique, nous vous proposons également des ateliers sur les sujets du numérique. Donc il y a un agenda qui est disponible sur le site de la CCI sur lequel vous pouvez voir les prochains événements et vous y inscrire. Il y a également des webinaires. Donc ce sont sur des sujets et des thématiques qui peuvent être comme la RGPD, comme les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On peut parler de tout un tas d'autres solutions. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder tout ce qui est proposé. C'est plutôt régulier en termes de thématiques. Et nous pouvons également faire des diagnostics numériques, c'est-à-dire vraiment étudier chez vous quelle est votre visibilité, sur quoi vous pouviez peut-être axer votre amélioration pour faire en sorte d'être plus visible. Nous pouvons aller jusqu'à l'aide à la rédaction d'un cahier des charges pour la réalisation d'un site web, puisqu'on sait que c'est une base essentielle aujourd'hui quand on veut faire un site. Il faut déjà bien réaliser son cahier des charges pour être sûr que vous ne serez pas déçu par le site qui vous est réalisé. On ne parle pas d'aspect esthétique, hein, là on parle bien de ce que vous souhaitez faire de votre site. Et nous pouvons aussi vous proposer des formations. Par exemple, on a des formations sur Facebook, sur Instagram, et ça peut aller vraiment du débutant avec la création d'une page, etc., jusqu'à des modules beaucoup plus poussés sur la gestion d'une boutique en ligne, etc., avec à chaque fois beaucoup de conseils, d'astuces pour essayer de gagner un maximum de temps. Vos contacts à la CCI, on vous les rappelle à chaque fois, donc c'est Stéphanie Roumi. Et après, vous avez donc toutes les autres personnes qui sont là pour tout ce qui est information entreprise. Donc Catherine qui est ici, vous avez Sandrine, Corinne, etc. Donc n'hésitez pas, il y a toute une équipe qui est là à votre disposition. Pour ma part, je ne vous reverrai, je pense pas, parce que voilà, ma vie professionnelle fait que. Mais j'étais ravie de travailler avec vous et j'espère que vous tiendrez bon sur le digital. Même si je ne suis plus là, de toute façon, le projet continue et je compte sur vous pour continuer à faire vivre ce beau projet.